Pour financer son plan stratégique de développement du secteur numérique, le gouvernement camerounais envisage de prélever un pourcentage à déterminer sur toutes les transactions électroniques effectuées au moyen de plateformes technologiques innovantes. Cette mesure intervient dans une logique visant à alimenter le fonds de développement du numérique. Un pays comme le Cameroun doit d'abord laisser le secteur du e-commerce s'installer, le laisser prendre son envol avant de penser le fiscaliser. La fiscalité ne devrait pas venir au blocage du décollage du secteur. L'annonce a été rendue publique suite à un exposé du ministère des Postes et Télécommunications sur la mise en œuvre des directives concernant le développement des communications électroniques au Cameroun, notamment le mécanisme de financement du plan stratégique de développement du secteur numérique devant conduire à la réduction des coûts des transactions financières mobiles. Vouloir immédiatement planifier les recettes du e-commerce pour un e-commerce qui n'existe pas encore serait, à mon sens, tuer les start-up qui sont encore au niveau de la conception, couper des possibilités d'emploi des jeunes. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans ce secteur-là et il ne faudrait pas commencer à les brutaliser par une fiscalité qui n'est pas encourageante. Il fallait d'abord laisser le secteur exploser et la fiscalité viendrait en accompagnement. Ce plan stratégique de l'économie numérique vise à long terme l'augmentation de la contribution du secteur au produit intérieur brut qui pourrait passer de 5% en 2016 à 10% en 2020 avec la création de 50 000 emplois. Les impôts devraient également grimper à 300 milliards de francs CFA suite à une hausse de 164 milliards envisagée sur la même période. Les startups africaines à fort potentiel de défense présentent depuis ce 13 mars 2019 à Yaoundé leurs innovations technologiques en matière de sécurité nationale et de défense, notamment dans la cybersécurité, l'intelligence artificielle et la robotique. Ces projets visent à développer des solutions digitales pour la protection des systèmes de sécurité des armées africaines. Vous savez que l'armée aujourd'hui est connectée. Il y a des systèmes, par exemple des armes qui sont connectées, il y a des drones. Un cyberpirate peut décider de pirater un drone, de pirater une arme qui va faire une destruction massive. Et notre antivirus vient donc intervenir parce qu'il permet de détecter les cyberattaques contre les gouvernements, les infrastructures, les start-up, des entreprises, toute personne possédant un ordinateur ou un smartphone. Aujourd'hui, la digitalisation des systèmes de sécurité des armées africaines a contribué à améliorer leurs performances. C'est par exemple le cas de la police scientifique de la Gendarmerie nationale du Cameroun qui, grâce à ses équipements numériques, peut désormais détecter des particules insoupçonnables lors de la réalisation des autopsies. Dans la police technique et scientifique, nous utilisons par exemple une sonde endoscopique qui nous permet de rechercher des éléments, des microparticules dans les zones les plus restreintes. Nous avons également cette sonde qui nous permet, lorsqu'on a une autopsie par exemple, de fouiller peut-être si c'est des traces, des balles dans le corps ou dans le cerveau de quelqu'un, sans toutefois endommager le corps. C'est donc fort de ces enjeux du numérique pour la sécurité et la défense que le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, a annoncé l'accompagnement de l'État en direction de ces start-up à fort potentiel de défense.